Et tiens, anecdote, vous voulez voir un truc marrant mais pas trop? Il fait tellement chaud que j'ai une batterie qui a cramé. Elle a pété dans mon sac, voilà. Je ne sais pas comment c'est possible, j'espère que mon PC n'a pas pris cher, mais j'ai une batterie de vape qui a pété. C'est fou la vie. C'est fou, j'ai pas vérifié, vraiment j'ai vu ça en arrivant, j'ai pas eu la motivation de vérifier, j'ai soupiré, j'ai eu envie de pleurer, et je me suis dit vas-y fais ton quiz et on verra plus tard. En plus des lunettes, ah, c'est une catastrophe, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Est-ce que vous vous êtes habitué aux lunettes ou pas encore? Il fait 30 ici aussi à l'aide. Il faisait 38, Hiroaki tout à l'heure, et on était dans la voiture, il faisait 50. J'ai encore planté, même chez moi, donc il y a 2 laitichaises, faites pas attention, il y en a une qu'avec qui dépend. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Oui, c'est bon, vous êtes habitué? Il fait 32 dans mon appart, je suis bien. Bientôt, il va falloir que j'ouvre aussi, là je suis en train de crever. Les lunettes sont carrées, ouais, les rondes sont là, mais elles corrigent plus rien, parce qu'il fait trop chaud. Ne laissez pas vos lunettes dans une voiture, c'est très con. Sachez que moi, du coup, j'ai fini par m'habituer à la vision avec ces lunettes. Et que c'est redevenu confortable. Mais j'ai quand même hâte de retrouver les autres. Voilà. La différence, c'est que celles-là sont vachement légères. Mais je reconnais pas ma tête et j'aime pas. T'as changé de lunettes, j'avais pas vu. Ah bah ça va. Il y a des gens qui remarquent pas, c'est ok. C'est ok, c'est ok. Allez, on y va. Thème numéro 4, mesdames et messieurs. Et Dieu créa des trucs. Question numéro 1. On y va. Let's go. Dans la mythologie grecque, quel titan représente le ciel? Est-ce que c'est Ouranos, Chronos, Chaos ou Gaïa? Dans la mythologie grecque, quel titan représente le ciel? Je suis un peu plus bébou, je suis plus jeune avec ça? Ah, merci du coup. Je vais la garder. Il s'agit d'Ouranos, mesdames et messieurs. C'est pas le titan colossal, non, pas ici. Plus tard. C'est Ouranos, sachant que Chaos représente le chaos, Gaïa la terre et Chronos le temps, si je ne dis pas de bêtises. C'est là que j'aurais dû mettre Gaïa. Ouais, mais tu ne pouvais pas savoir, ma chère Malouga. Je peux pas ouvrir, ils ont épandu du lisier, ça sent doux parfum de fesses d'animal. Iou, mon pauvre Julien, c'est vraiment le meilleur moment. Chronos le pire, ouais, Chronos, celui qui bouffe ses enfants, ouais. Et c'est Kish qui est premier sur la question, suivi de Ulrich et de Toll en deuxième. GG. GG, GG. Mais comment c'est possible que... Ah, je pense que Toll et Mido ont répondu en même temps. C'est pour ça que les deux sont pas les mêmes alors que c'est la première question. Incroyable. Question suivante. Question suivante. Quel concept ou entité précède toute création dans la mythologie grecque? Est-ce que c'est Nyx, Chaos, Tartare ou Hélios? Quel concept ou entité précède toute création dans la mythologie grecque? Nyx, Chaos, Tartare ou Hélios? C'est chiant que les deux questions soient à la suite. Bah c'est Chaos du coup, qui n'est pas un titan effectivement, mais je pouvais pas le dire. Ouais, le chaos, hein, le chaos bien sûr. Merci Alès. C'est pas un titan, c'est quel... Est-ce que c'est juste un concept? Il est catégorisé comment Chaos, mythologie grecque. Comment il le catégorise? Chaos désigne une profondeur béante avant l'apparition d'Eros, de Gaïa, d'Ouranos, d'Ereb, de Nyx, d'Héméra et d'Éther. Il précède non seulement l'origine du monde, mais celle des dieux. Voilà. Ça désigne une profondeur béante. Et du coup, ils l'ont personnifié dans Hades, c'est ça? Ouais. Au début, il n'y avait rien, quoi, finalement. C'est juste ça. Hein. Juste le vide, ouais. C'est juste mon cerveau, en fait. Le vide, le chaos, lol. Chaos est non-genré dans le jeu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un vide immense. Quand je me sens rapide, je suis millième, j'adore. Non mais frère, ils ont des temps de réaction, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Tous les persos de Hades, c'est Smash. Ouais, non, c'est Smash de fou. Question suivante. Question
suivante. Selon le mythe égyptien d'Héliopolis, comment est née la première divinité? Elle est apparue dans une flamme éternelle. Elle est née de l'union du ciel et de la terre. Elle a émergé d'un océan primordial, où elle est sortie d'un œuf céleste. Héliopolis. Avez-vous cette ref? Par le pouvoir du grand pif. Avez-vous cette ref? Eh bien, elle a émergé d'un océan primordial. Voilà. Donc dans le mythe égyptien, le chaos, c'est un océan, finalement. C'est ça que ça veut dire. Le thème est dur. Le thème est dur. Vous l'avez compris, le thème, c'est les origines du monde, globalement, et les origines de choses dans la mythologie. Dans les mythologies. Et bien joué à Malouga, qui est première là-dessus, suivi de Ulrich 2ème et Space 3ème. Qu'est-ce qu'il en sait des choses, le Ulrich, c'est fou. Surtout les fois, regardez, il est premier, là. Ça me terrifie. Question suivante. C'est le bordel et mythologie, ouais, de fou. De fou, de fou. Dans le Silmarillion, Eru Ilúvatar crée le monde avec l'aide de quelle race? Les Istari, les Ainur, les Elfes ou les Valar? Celle-là, elle est un peu tricky, je vous le dis. Celle-là est un peu tricky. Dans le Silmarillion, Ilúvatar crée le monde avec l'aide de quelle race? Istari, Ainur, Elfes ou Valar? Celle-là, elle est tricky. C'est les Ainur, bien sûr. Elle est tricky parce que, si je ne dis pas de bêtises, les Valar sont un type d'Ainur. Et les Istari sont créés par les Valar, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, la race globale s'appelle les Ainur. Voilà. Et le Silmarillion, bien sûr, c'est tiré du Seigneur des Anneaux. Hein. C'est les origines du monde du Seigneur des Anneaux. Je suis queer, bien sûr que j'aime la mythologie, ça fait partie du packaging. C'est vrai, je ne sais pas. Ça fait partie des clichés? Je ne sais pas. C'est pas grâce aux connaissances aussi des Valar. Non, c'est après ça. Au début, j'avais mis Valar et j'ai changé au dernier moment. Oui, les Valar sont des types de Ainur. Et les Istari, c'est la race de Gandalf, si je ne dis pas de bêtises. De Gandalf, de Saruman, comment il s'appelle? Radagast. Voilà. T'as pas des questions encore plus niches? Ah bah plein, frère. Plein, vraiment. La mythologie, c'est un peu niche. Hein. Silmarillion, putain de merde. J'ai lu 10 pages et j'ai rien retenu parce que c'est chiant. J'avoue, je n'arriverai pas à lire du Tolkien, je pense. Je préfère le regarder. Je savais qu'il avait chanté... Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Question suivante. Hussein et Laetitia ont répondu. Putain, j'avais pas vu, vous êtes deux à avoir répondu. Incroyable. Dans la mythologie égyptienne, Atum crée le monde en se masturbant, en chantant la création, en crachant les éléments ou en se divisant en deux. Dans la mythologie égyptienne, Atum crée le monde en comment? Est-ce qu'il se LeBron James? Est-ce qu'il chante? Est-ce qu'il crache des éléments ou est-ce qu'il se coupe en deux? Alors? Le gros dégueulasse! T'imagines le nombre de mondes qu'il a dû créer? Et quand il crée son monde, il dit Atum! Voilà. Allez, elle est bonne celle-là, elle est super, bravo Arnaud Rico, énorme humour. Super. Cette question est coquine, effectivement. En même temps, c'est vrai. Si évident et juste, je FF ma vie. C'est pas leur père qui les a créés en faisant ça. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ce thème me dégoûte. Enfin, cette question me dégoûte. J'avais pas ça. Moi non plus. J'ai découvert en cherchant. L'éternuement, l'orgasme du pauvre. Eh oui. C'est pas le seul qui est né de semences divines. Là c'est littéralement le monde. Hein. C'est littéralement le monde. Je dois y aller. Bon quiz tout le monde. Il est très bien ton quiz. À la prochaine. Ça marche. Tol, des bisous. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé. Et merci encore pour le raid. Tu es le sang de la veine. Le sang de la veine. Et bien sûr, Obikaz avait la bonne réponse. Il est premier. Voilà, voilà. Axelis deuxième. Anne troisième. Écoutez, personne ne se pose de questions. Anne qui est first sur le thème pour le moment. Félicitations. Ton historique doit être particulier. Un petit peu, je te le cache pas. Et je fais pas mes recherches en navigation privée. Peut-être que je vais avoir des pop-up chelous maintenant. La honte. Je vais voir que la réponse 3 était aussi possible. C'était laquelle la réponse 3 déjà?
Je sais plus. J'ai croisé les sources pourtant. Hein. Peut-être que c'est de la merde. Hein. Question numéro 6. On enchaîne. Dans la mythologie nordique, quel arbre géant relie les 9 mondes? Est-ce que c'est Jormungandr, Yggdrasil, Nidavellir ou Bifrost? L'arbre géant qui relie les 9 mondes, et je vais le refaire parce que j'ai peur de rien. Est-ce que c'est Jormungandr, Yggdrasil, Nidavellir ou Bifrost? L'idée est chaude de ta région. C'était Yggdrasil, bien sûr. Jormungandr, c'est le serpent monde. Nidavellir, c'est l'un des 9 royaumes. Et Bifrost, c'est ce qui relie les royaumes entre eux, qui permet d'aller d'un royaume à l'autre. En gros. Mastu et Crachat. Et ça pour les 2 premiers dieux qu'il crée. Ça me dégoûte, Malouga. Cracher les éléments. Oui, ça. Oui, d'accord. Ouais, ok, je l'ai. J'avais pas compris, mais ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Ouais. Ok. Un accent en norrois et 6 français. Eh oui, mon bon Julien, car je suis un gros Auvergnat. Arriver à lire les questions, les réponses, choisir et cliquer en 1,8 secondes, c'est fort. C'est Ulrich, c'est Ulrich. En vrai, l'arbre monde, c'est un truc qui est relativement connu quand même. Donc je suis pas très étonné que ça mette moins de 2 secondes, pour certains. Mido deuxième, Hiroaki deuxième aussi. Ulrich repasse en tête de 1 seul point devant Anne. 1 seul point. Là tu demandes, mais j'ai pas râlé d'avoir la réponse. Je crie parce que c'est dégueulasse. Arrêtez de vous branler pour créer des mondes, merde. C'est tout ce que je dis. Ah gros. Question suivante. Question suivante. Dans la mythologie nordique encore, que représente Ymir, le premier être vivant? Est-ce que c'est un géant dont le corps a servi à créer le monde? Est-ce que c'est le premier homme? Est-ce que c'est le créateur des dieux? Ou est-ce que c'est un dieu du chaos? Ymir. Qu'est-ce qu'Ymir? Est-ce que c'est un géant, le premier homme, le créateur des dieux, ou un dieu du chaos? C'est le géant dont le corps a servi à créer le monde. Voilà. C'est un peu comme si c'était une planète, tu vois. En gros. Le pif, bravo. Il y a ça dans SNK, je me souviens plus. C'est Anne qui répond le plus vite sur cette question. Bien joué. Mido deuxième, Hussein troisième. Et on a un Meissner sur le podium, hein, quand même, mesdames et messieurs. Premier thème, premier quiz, premier podium pour Meissner. GG. GG. C'est aussi le chaos. Ymir? Non, si. Je vérifie. Oh putain, évidemment, Ymir, j'ai que l'attaque des titans, du coup. Nanana. Blablabla. Les géants sortent du corps d'Ymir, et vu qu'il est comme le monde, c'est comme s'il sortait des grottes finalement. Nanana. Ymir. Je vois pas de lien avec le chaos, honnêtement. En tout cas, dans les 2 sources que je viens de regarder. Ah, c'est les géants qui représentent le chaos. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Ymir a créé les géants et a servi de base au monde. Et les géants représentent le chaos. C'est ce que j'ai trouvé dans 2 sources là. Après, je peux me tromper, bien sûr. Sa chair remplit Ginnungagap. Ses cheveux devinrent des arbres, ses sourcils devinrent Midgard, et ses os se changèrent en montagnes. Ymir incarne l'état de chaos et de désordre avant l'ordre établi par les dieux. J'avais mal compris, alors pas de soucis. Non mais peut-être que c'est toi qui as raison, hein, Laetitia, on a juste peut-être pas la même source. Hein. Les asticots de la chair engendrèrent la race des nains. Ouais.
bizarre. Il y a 2 émirs dans SNK, c'est faux, mais je me souviens plus, frère. C'est le titan de la parole nucléaire. Parce que Imar a dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Axelis? J'ai pas compris. Je l'ai pas, j'ai pas la ref. Imiradi. Imiradi, comme le fait d'irradier. Je l'ai. C'est bon. Oh là là, je suis con comme une poutre. C'est une catastrophe. Désolé. C'est ma faute. J'aurais pu deviner. Je suis désolé. Question numéro 8. Elle est bonne, Axelis, elle est bonne. Elle est très bonne, du coup. Question numéro 8. Selon les mythes japonais, quels dieux sont chargés de la création des îles du Japon? Est-ce que c'est Hachiman et Fujin, Susanoo et Reijin, Amaterasu et Tsukuyomi, putain, fallait que je me plante, ou Izanagi et Izanami? Quel duo a créé les îles du Japon? Dans les mythes japonais. Il s'agit de Izanagi et Izanami. Voilà. Et ils ont des noms qui se ressemblent. C'est rigolo, c'est tout ce que j'ai retenu. Je suis vraiment un débile. Voilà. Félicitations, si vous l'aviez. Bravo Snow, first sur cette question. Hiroaki deuxième, Hussein troisième. Et Anne toujours en tête avec 272 points. Attention, attention. Susanoo me fait penser à JDG. Oui, moi aussi. J'ai mis juste, puis changé parce que j'ai mal lu, puis remis le bon parce que je suis bête. Mais non, arrêtez de dire vous êtes bête. Il s'appelle comme mon chocobo. Ah ouais? Trop mignon. Je savais que les noms devaient se ressembler, je suis nul. Mais non, t'es pas nul. Je le savais pas du tout, moi. Hein. Je le savais pas du tout. Petit point leaderboard. En tête, nous avons Anne avec 272. Deuxième, Ulrich avec 251. Troisième, Axelis avec 242. Quatrième, Snow avec 229. Cinquième, Meissner avec 214. Ensuite, on a sixième, Hussein. Septième, Hiroaki. Huitième, Obi. 9e, Julien. 10e, Lily. 11e, Space. 12e, Maluga. 13e, Mido. 14e, Kish. 15e, Laetitia. 16e, Perly qui nous a rejoint. 17e, le Toll qui nous a quitté. 18e, Clarkis. Et 19e, Arnaud Rico, la merde. Et cette Laetitia ne compte pas. Vous dites pas du mal de Laetitia, sinon vous avez affaire à moi. Très bien. Parce que Laetitia, en fait, elle est là. D'accord? Vous surveillez. Merci Laetitia. Lumière, ceci le nom donné à une ville dans Legend of Heroes. Hein, je savais pas. Oui, il y a la musique d'Hadès en même temps. Putain, tu sais quoi? Je la remets au début. Question numéro 9. C'est parti. Question numéro 9. Sur cette musique de ouf. Dans le Silmarillion, comment le monde est-il créé? Par une explosion de lumière primordiale? Par un chant collectif des puissances divines? Par un grand arbre sacré? Ou par le marteau du dieu Olé? Ça se dit pas comme ça, mais ça m'amuse. Dans le Silmarillion, comment le monde est-il créé? Par une explosion de lumière primordiale, chant collectif, grand arbre sacré ou marteau du dieu Olé? C'est le chant collectif des puissances divines. C'est pour ça que je n'ai pas lu en entier le message de Toll tout à l'heure, parce que... parce que ça donnait la réponse. Du coup, j'ai fait ah blablabla, oui, tu as raison, allez, on passe à la suite. Voilà. Pauvre Toll. Il rend fou avec Lord of the Ring, le streamer, bah ouais, mais il y a une mythologie dans le Seigneur des Anneaux, je suis désolé. Et c'est Ulrich qui est premier sur la question, suivi de Snow et de Meissner. Ulrich est repassé devant. Aïe. Terrible. Ici à Besmodo, voilà, j'ai dit quelque chose, c'est bien, Maluga. Je suis bien d'accord. Heureusement que ça chante tout le temps dans Lord of the Ring, bah oui. Pas lu ni vu Lord of the Ring, les bâtons dans les roues. Ah, désolé. Après, moi, j'ai pas vu le film sur la mythologie nordique. Non, la mythologie hindoue. Je m'en sors pas non plus. C'est la réponse que j'ai. Je savais que ça valait le coup de lire ces livres de l'enfer. Allez, dernière question de ce 4e thème, mesdames et messieurs. 40e question de la soirée. Et on met beaucoup plus de temps que d'habitude, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis lent et fatigué et que je blablate beaucoup. Dans la mythologie babylonienne, qui est le dieu qui créa le monde en tuant la déesse Tiamat? Est-ce que c'est Enlil? Est-ce que c'est Ea, Marduk ou Anu? Première question sur la mythologie babylonienne. EA Sport, ouais. Enlil, Ea, Marduk ou Anu?
Lavez-vous. Celle-là, je suis allé la chercher loin. Il s'agit de Marduk. Voilà. Je peux vous expliquer la ref, mais... Blablabla. Et attendez, avant tout, bravo à Ulrich qui est premier sur le thème dinguerie. GG. Meissner deuxième et Anne troisième sur le thème, bravo. Bravo, bravo, bravo. J'étais bien remonté grâce au Seigneur des Anneaux. Ouais, non, celle-là, elle était hardcore. Elle était hardcore. Est-ce que... J'ai pas un résumé rapide de cette histoire-là. Putain, la page Wikipédia, elle fait 14 km. 14 km. Sachez qu'elle a tué Tiamat. Et ça a créé le monde. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Allez, petit point leaderboard. Nous avons donc Ulrich premier avec 301 points, suivi en deuxième de Meissner avec 282 points. Troisième Anne avec 272, quatrième Snow avec 268, cinquième Hussein avec 250, sixième Juju avec 248, septième Axelis avec 242, huitième Lily 221, neuvième Hiroaki 206, dixième Obikaz avec 201. Ensuite, on a Space 11e, 12e Malouga, 13e Kishkish, 14e Laetitia, 15e Mido, Perly 16e, Toll 17e, Clarkis 18e et Arnaud Rico la merde est dernier bien sûr. C'est normal, la chaleur va avoir notre poids à tous. Je suis en train de mourir, je vous le dis. Je vous le dis. Et ce qu'on va faire, vu qu'il n'y a pas de pôle pour le dernier thème, je vais créer tout de suite la scène. La room. Avec le dernier pack qui est le pack de questions mort de rire. Dernier thème, c'est mort de rire. Le petit mal-aimé de ce soir. Il y en a toujours un. Hop, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez rejoindre dès maintenant. Et le temps que vous rejoignez, je vais rentrer vos scores. Et on pourra enchaîner. Sur le dernier thème. Dites-vous qu'hier, j'ai dû passer mon arbitrage dans une salle pleine de monde en tenue officielle, donc pantalon habillé, chemise et blazer sous des grosses lumières bien chauffantes de la scène. Oh la vache. Ma pauvre Laetitia. Quelle angoisse. Alors, et je rajoute la ligne de Meissner du coup, let's go. Ouais. Ouais. Pardon. J'ai crié. C'est quoi le nom du thème pour jouer sur le pseudo? Le thème c'est mort de rire. Tu devais pas ouvrir ta fenêtre? Si. Après. Faudrait lire mon pseudo en anglais pour que ça marche. Ok, ça marche. Ça marche. Attendez, je rentre les scores d'abord. Je rentre les scores et je suis à vous. Snow. Hussein. Julien. T'es où, Julien? T'es là. Julien Axelis. Lili, je t'ai trouvé. Hiroaki. Le pipi partait pas sans moi, d'accord. D'accord, fais vite, hein. Obikaz. Space. Qui est là. Malouga qui est là. Touk. Quiche ou quiche. Oh, c'est les Totally Spies en fond. Bonsoir les filles. Laetitia. Mido. Oh, j'ai trouvé Mido tout de suite. Perly. Perly, t'as déjà participé, hein. J'ai trouvé Perly. Toll. Le Toll. Clarkis. Musique. Bonsoir les filles. Here we go. Attends, on a perdu l'Inu.
Je vérifie que c'est pas moi qui l'ai oublié. Parce que du coup, je me rends compte en ordonnant le truc par vos scores, les gens qu'on a perdus et les trucs que j'ai potentiellement oubliés. Ok, nickel. Je crois qu'on est bon. Et merci Perly pour l'hydratation. Ça se voit que j'ai chaud. Je crève. Une nuit est partie, elle a dit tout à l'heure, j'ai pas vu. J'ai vu? Est-ce que j'ai répondu? Je suis crevé, je suis vraiment désolé. La journée est très très longue et animer un quiz c'est très très prenant. Je suis revenu de mon périple de 15 000 mètres jusqu'aux chiottes. Bravo Julien. Tu es là pile à temps. Tu es là pile à temps pour voir qui est là. Nous avons Hiroaki Matzeus. Je l'ai, elle est bonne. Nous avons Lily, nous avons Hussein, nous avons Anne, Clarkis, Axelis, Laetitia, Snow, Kisharon, j'ai la ref. Julien, Malougast, j'ai la ref aussi. Obi Kiazanagi, je l'ai. Ulrickless. Putain, j'ai postillonné en disant ça. Ulrickless. Perly de lait, j'ai ri. Meissner, oh, ça me rappelle des souvenirs, ça. Et Shinigamido, elle est bien. Vous êtes drôle, je vous trouve marrant. Oh, Newtilen, il reste un thème, Newtilen, tu peux participer si tu veux. Le lien est épinglé, je crois que c'est le bon lien. Hein. Le lien est épinglé pour rejoindre la room. On n'a pas encore lancé le dernier thème. J'ai oublié Space. Ah oui, j'avais pas scrollé, pardon, il y a Space. Ouais. Ouais, Space, le générique n'était pas entier pour les Totally Spies parce qu'il y avait du cul dedans. Vous êtes trop drôle. Toi, t'es drôle. Peur de mal répondre, je préfère manger mon chocolat en jugeant. Alors, Newtilen, sache que personne ne sera jugé. Il y a plein de gens qui connaissent pas les sujets. Il y a des gens qui les connaissent. Il n'y a pas de compète. Enfin, il y a un leaderboard et des points, donc c'est un peu hypocrite de ma part de dire ça, mais en vrai, juste, je le dis pour toi, je le dis pour tous les autres qui hésitent à participer. N'hésitez pas vraiment, personne ne sera jugé sur son score, sur ses connaissances et tout. Ici, on juge pas la culture des uns et des autres. On a chacun une culture différente. Le but de ces quiz, c'est de s'amuser, d'apprendre des trucs et de jouer ensemble. C'est tout. Voilà, c'est juste une occasion de jouer toutes et tous ensemble. Moi, j'aime bien. Voilà. Je le redis, je le dis tous les mois, mais pas de pression. Si vous voulez pas jouer, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous vous sentez pas légitime, en vrai, il n'y a pas de raison. Foncez, quoi. C'est gratos. Et il y a peut-être des trucs à gagner en fin d'année. Ah. Si t'as lu le signe Marion, c'est bon, c'est mort. Il y a déjà eu assez de questions signe Marion, je pense. Je réponds quand je suis morte dans Phasmo, donc ça va, mes scores sont négatifs. Allez, on va y aller, mesdames et messieurs. On est 17 dans la room. N'hésitez pas à rejoindre en cours, ça marche aussi. Le lien est toujours épinglé. Et c'est le dernier thème qu'on entame maintenant. Allons-y. Je dors direct après. Moi, il faut que je bosse après. C'est terrible. C'est parti, première question. Dans la mythologie nordique, quel animal surveille l'entrée de Helheim? Est-ce que c'est le chien Garm, le corbeau Hugin, le serpent Jormungand ou le loup Fenrir? Quel animal surveille l'entrée de Helheim? Le royaume des morts. Finalement. Mort de rire. Il s'agit du chien Garm. C'est également un chien. Comme dans la mythologie grecque où c'est Cerbère. Voilà. Où est le rire? Dans ma tête, en tout cas. Dans ma tête. C'est un gros chien dans la mythologie nordique. C'est un toutou. Bravo Snow, qui avait la réponse. Hussein 2ème. Tiche 3ème. GG à vous. Et hop, déjà perdu. Oui, c'est un petit toutou, mais il a qu'une tête celui-là. Question suivante. Shot pour Pokémon le mois prochain. Peut-être. Il faudra le faire un jour. Dans le jeu Hades, quel est le nom du protagoniste que l'on incarne? Est-ce que c'est Hypnos, Thanatos, Orphée ou Zégrus? Est-ce que c'est Hypnos, Thanatos, Orphée ou Zégrus? Dans le jeu Hades, le nom du personnage principal. Voilà. Alors? T'as envie de pouvoir écrire dans les réponses pour dire mon cul quand je suis énervé? C'est Zégrus. Zégrus. J'ai dit Zégrus? Zégrus. Je sais pas comment ça se dit exactement. Zégrus.
Enfin, c'est lui en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Le mois de la sortie de ZA. Ah, peut-être, ouais, ça peut être intéressant. Chez les Nordiques, les chiens ont une tête, mais les boucs ont 8 pattes. C'est vrai. Zagrus. Le tout de marque-page qui carry. Le toutou. Ah, il s'appelle comme ça. Oh, let's go. Je savais pas. Bravo Ulrich. Anne deuxième, à égalité avec Snow. GG. Snow qui est en tête sur cette game pour le moment. Question numéro 3. Est-ce que vous avez compris le thème? Dans la mythologie grecque, quel dieu règne sur le royaume des morts? Hadès, Hélios, Dionysos ou Arès? Oui, il y a des questions faciles. Il y a toujours eu des questions faciles. C'est peine et panique, hein, bien sûr. Hadès, Hélios, Dionysos ou Arès? Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, Lily. C'est Hadès, bien sûr. C'est Hadès, comme le jeu éponyme, comme le monsieur avec les cheveux en feu dans Hercule, comme Hadès, quoi, finalement. Comme Hadès. Enchaînement de questions qui donnent pas d'indice. Non, pas du tout, pas du tout. Dionysos qui remplace le Styx par du vin si on le laisse faire, c'est vrai. Et non pas l'enfer, bordel, t'entends ça, Disney? Oui, ça s'appelle autrement. Je dis rien, ça s'appelle autrement. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et c'est Ulrich qui est premier sur la question, Laetitia deuxième, Anne troisième, Snow toujours en tête. De 1 point avec Quiche. Question numéro 4. Ta-ta-ta. Everybody. Dans Zelda Twilight Princess, que symbolise le royaume du crépuscule? Est-ce que ça symbolise la punition, le chaos, la frontière entre la vie et la mort, ou le futur? Dans Twilight Princess, que symbolise le royaume du crépuscule? Elle est pas facile celle-là. La punition, le chaos, la frontière entre la vie et la mort, ou le futur? C'était la punition. Dans le lore de Zelda, le peuple des Twili, qui vivent dans le royaume du crépuscule, sont des traîtres à la famille royale d'Hyrule, qui ont été envoyés en exil, qui ont été bannis dans le royaume du crépuscule pour expier leurs péchés. Et ils sont devenus un peuple bon. À part le méchant, Xanto, qui, lui, avait toujours des velléités envers les Iliens. Voilà. Le Z du pseudo qui sert aujourd'hui, let's go! Elle va me faire foutre. Non, elle est dure celle-là, elle est dure, elle est dure. Il n'y a que Obi et Meissner qui l'avaient, elle est dure. Elle est dure. C'est pas la lutte entre l'ordre et le chaos, Twilight Princess? Pas exactement. Pas le... Enfin, le thème du jeu peut être ça, mais la symbolique du royaume du crépuscule à la base, c'est la punition, et c'est pour ça que Midona est aussi aigrie envers les Iliens tout le long du jeu. C'est parce qu'elle leur en veut en soi de l'exil qu'ils ont dû vivre. Les Iliens ils bannissent un peu dans une dimension parallèle, c'est ok. Et quand c'est le cochon qui fait, c'est pas gentil. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais les Iliens sont pas irréprochables hein, dans l'univers de Zelda. Hein. Et Snow est du coup toujours en tête, hein, GG. J'arrive Gigatar, Greenly, coucou, bonjour. Tu peux encore rejoindre si tu veux, c'est le dernier thème malheureusement, mais tu peux encore rejoindre et grappiller quelques points, n'hésite pas. Le lien est épinglé. Il y a un cochon de Zelda, bah ouais, c'est Ganondorf, le gros méchant. Question numéro 5. Question numéro 5. Sur ce thème de la mort, ou des royaumes des morts. Dans la mythologie sumérienne, Inanna descend aux enfers pour rencontrer Tiamat, Ereshkigal, Gilgamesh ou Namtar. Il n'y avait pas eu de mythologie sumérienne? Si, il y en a eu une tout à l'heure. Celle-là, elle est hardcore. Je le sais. Et la réponse est hardcore, c'est Ereshkigal. Ereshkigal. Je sais même pas le dire, frère. Je sais même pas le dire tellement c'est compliqué. Voilà, vous l'aviez? Qui l'avait? Juju l'avait. Tu l'avais pour de vrai? Space l'avait.
Perly, il avait. C'est qui Stockard? J'ai mis le seul que tu connais. Attends, dans les 4 propositions... Ah oui, non, t'as pas eu la bonne réponse, Mido, c'est ça? Parce que moi, le seul que je connais, c'est Gilgamesh. Hein. Vous croyez que si je me tabasse, j'aurai plus de migraines? Non! Ça va être pire. Vu que t'as galéré à le dire, je me suis dit que c'était pas ça. Si, juste, je me suis pas entraîné. Ça sort, je crois qu'il y a un délire comme ça, oui. Je connais Tiamat aussi de nom, ouais. Mais grâce à Final Fantasy, en fait. Tout bêtement. Mais j'ai pas les rêves des mythes. On avait raison de ne pas le vouloir, ce quiz-là. Il est un peu difficile. Il est mal... Ce thème-là est un peu mal équilibré. C'est soit extrêmement simple, soit extrêmement dur. Voilà. Grâce à League of Legends. Ah, ok. Question numéro 6. Et oui, c'est une reprise de la musique de Stranger Things derrière. Je savais que c'était pas Gilga et Tiamat, c'est le seul nom qui me parlait, donc on tentait. Pourquoi pas hein. Question numéro 6. Attention. Dans la mythologie égyptienne, qui pèse le cœur des défunts face à une plume? Est-ce que c'est Anubis, Horus, Osiris ou Ra? Dans la mythologie égyptienne, qui pèse le cœur des défunts face à une plume pour déterminer s'il peut aller au paradis ou pas? C'est Anubis, Horus, Osiris ou Ra? Ah. C'est Anubis. C'est le bon Anubis avec sa tête de chien là. Pas une blague. Il a une tête de chien. C'est Anubis. Bravo. Bravo Hiroaki qui a mis Anubis. Bravo Space et Anne. Et Kish qui passe en tête sur le thème. Avec un Julien en 2e position et Space en 3e position, dis donc. Aïe aïe aïe, le misclick de Perly là-dessus. Ça va être utilisé dans mon JDR ça. Oh, trop bien. J'ai trop honte de m'être planté sur celle-là. Mais non, ça arrive, ça arrive. Non, c'est trop comment j'hésite là-dessus, je vais chialer. Mais non, Bébou, pleure pas, Bébou. Et je know, là, c'est une reprise de Kate Bush, pas de Stranger Things. Alors, je sais bien, Space. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont découvert grâce à Stranger Things récemment. Et surtout que... Comment dire la musique, la chaîne sur laquelle je l'ai prise, Game Chops, qui fait des reprises de musique de pop culture, la tag comme étant la musique de Stranger Things, parce que c'était l'époque en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais je sais que ça vient de bien avant. Je sais. Les cours de hiéroglyphes ne servent donc à rien. Les chiens sont tous plantés à l'entrée de tous les mondes des morts. Exactement, Axelis, tout à fait, c'est un truc de chien. Et oui. Question numéro 7. Let's go. C'est parti. Il n'y a plus de musique du coup. Lequel de ces noms ne désigne pas le royaume des morts? Hadès, Alfheim, Xibalba ou Diyu? Lequel de ces noms ne désigne pas de royaume des morts? Hadès, Alfheim, Xibalba ou Diyu? Eh bien, il s'agit de Alfheim. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous trouver les refs. L'Hadès, bien sûr, c'est le nom du monde des morts dans la mythologie grecque. Alfheim, c'est le monde des elfes dans la mythologie nordique. Xibalba, du coup, c'est le monde des morts dans la mythologie inca, si je dis pas de bêtises. Maya, pardon. Et Diyu, c'est le monde des morts dans la mythologie chinoise. Voilà. Pour les nordiques, c'est Helheim, mais tout à fait. Et il y a aussi le Valhalla, mais c'est le royaume des morts pour les héros. Voilà. Donc il y a plus ou moins 2 royaumes des morts dans la mythologie nordique. À la base, je voulais mettre Valhalla parce que c'est Helheim, le vrai royaume des morts. Mais je me suis dit que ça allait porter à confusion parce qu'il y a des morts au Valhalla aussi. Donc j'ai mis Alfheim comme réponse fausse. Et Ulrich avait la ref. Hiroaki également, 2ème, Laetitia 3ème. Et c'est toujours Kish qui est en tête sur ce thème, dis donc. Let's go. Et oui, c'est à Outer Wilds derrière.
Hadès, c'est pas le dieu. Si, Hadès, c'est le dieu, mais le monde des morts dans la mythologie grecque peut aussi s'appeler l'Hadès. Ça fonctionne aussi. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom. Ça s'appelle le royaume des morts ou l'Hadès. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit sur la question d'avant, parce qu'il y avait cette question qui venait. Le royaume des morts peut s'appeler l'Hadès. Ce sera pour moi jamais une migraine m'aurait mis autant au fond. Bébou! Est-ce que t'as bu de l'eau? Hydratez-vous! Jean-Michel donne des conseils. T'sais. Et non, pas la S. Bonjour Adrien. Ça va? La S. Question numéro 8. Il s'agit de l'antépénultième question de ce quiz. Attention. Dans la divine comédie de Dante, combien de cercles composent l'enfer? 9, 10, 8 ou 7? Dans la divine comédie de Dante, combien de cercles composent l'enfer? 9, 10, 8 ou 7? C'est pas très mythologie ça, mais on aime bien, ça parle des enfers. L'eau est coupée dans l'immeuble, what the fuck. Eh ben il y en a 9. Voilà, moi je pensais qu'il y en avait 7. Eh ben il y en a 9. Je me serais fait avoir, perso. Voilà. J'étais sûr qu'il y en avait 7, moi. À la base, j'avais mis 7 en bonne réponse. Et puis j'ai vérifié. Et j'ai bien fait. 7 péchés capitaux, mais 9 cercles, c'est ça. J'ai hésité alors que j'ai littéralement dû rendre un dossier dessus. Ouch. Ouch. On dirait presque que c'est le thème de mon JDR, mais c'est fou, ça kiffe. C'est pour ça, regardez, qu'il est là. Il a toutes les refs, le gars. Et Laetitia first sur cette question, en très peu de temps, OMG. Quiche deuxième, Hussein troisième, regardez-moi ça. Quiche premier, Space deuxième, Hussein troisième sur le thème. Quiche à 220 points, Space à 207 points, Hussein troisième, 189. Laetitia et Ulrich quatrième à égalité à 185. Ensuite, on a Anne 6ème, on a Hiroaki 7ème, Julien 8ème, Malouga 9ème, Snow 10ème, Perly 11ème, Meissner 12ème, Obikiaz 13ème, Mido 14ème, Lily 15ème, Axelis 16ème et dernier, Arnaud Ricou la merde. Voilà. Oh, il y a Clarkis aussi. Pardon. Il y a Clarkis. Clarkis qui n'est pas une merde. Arnaud Ricou, oui. Clarkis, non. Arrêtez, hein. Arrêtez. Il n'y a plus de musique en plus. Attendez. Je crois que j'ai fait le tour de ma playlist. Bougez pas, j'en mets une autre. Non, pas ça. Arrête. Arrête. Attendez. Bougez pas. 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 Tout va bien. Tout va bien. Je suis un professionnel. Je sais exactement ce que je suis en train d'effectuer. Tout va bien. 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 Voilà, voilà. Le streamer qui insulte la commune. Non, le streamer s'auto-insulte. Alors qu'il trouve Clarkis extrêmement sympathique. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Avant-dernière question. J'ai le hockey. Messieurs, dames. Mais non, tu n'es pas nul, Clarkis. Le thème est très dur. Le thème est très dur. Avant-dernière question de tout ce quiz. Question 49, du coup. Quelle figure est gardienne des morts dans la tradition aztèque? Huitzili... Je me déteste. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Mictecacihualt ou Quetzalcoatl. C'est le seul que je connaissais. En l'écrivant, je le savais. C'est la pire question du quiz. Elle est là. C'était Mictecacihualt. C'était lui. C'était lui depuis le début. C'était lui. Voilà, vous l'aviez. Il l'avait. Il l'avait. Putain, ça a switché. Pardon, c'est ma faute. Comment s'appelle le passeur des morts dans la mythologie grecque? J'ai pas fait pause, je suis un connard. J'ai pas fait exprès. Minos, Cerbère, Charon ou Hypnos? Le passeur des morts dans la mythologie grecque. Je suis désolé. J'étais paniqué, j'ai pas appuyé sur pause. Pardon. 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 C'est Charon. Comme qui Charon? Charon. Charon. Putain, pardon. Pardon, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Excusez-moi, excusez-moi.
Lire le Maya, ça me déconcentre, ouais. C'est ça. Pardon, j'ai pas fait exprès, OMG. Je suis désolé, j'ai plus rien là. J'ai plus rien. Bravo Ulrich, qui est premier sur le thème. À 5 points d'avance sur Kish, il a réussi. Waouh. Et GG pour ce thème. On a Kish qui est deuxième et Laetitia qui est troisième sur ce thème. Bravo à vous. Bravo. On a Hussein qui est quatrième. Anne 5ème. Hiroaki 6ème. Malouga 7ème. Space 8ème. Julien 9ème. 10ème on a Snow. 11ème Meissner. 12ème Perly. 13ème Mido. 14ème Obi, 15ème Axelis, 16ème Lily, 17ème Clarkis qui a eu des points. Voilà Clarkis. Tu es beaucoup mieux que Arnaud Ricou la merde. Voilà, c'est super. GG à vous, mesdames et messieurs, ce quiz est maintenant terminé. Le quiz est fini. Bravo. Il reste 2 étapes. 3 du coup. Je rentre vos scores. Je vous donne le gagnant ou la gagnante de la soirée. Et on fait un petit bilan leaderboard annuel, bien sûr. C'était très serré. C'était très serré. C'est pour ça que ça veut rien dire sur le leaderboard annuel, en vrai. Vu à quel point c'était serré. Je faisais le quiz tout en bossant, c'est sportif. GG. On peut décéder. Vous pouvez respirer. Vous pouvez poser votre cerveau, vous pouvez respirer. Le quiz est terminé. Maintenant, ouvrez-vous un jus de fruits, quelque chose de frais. Posez-vous tranquille. On papote. On fait le bilan et peut-être qu'on va parler un petit peu de 106% après parce que ça arrive le week-end prochain et que j'ai pas mal de trucs à vous dire même si tout n'est pas encore planifié. C'est important pour moi, alors je vais vous en parler un petit peu avant de partir. Mais avant, on finit ce quiz. Je rentre actuellement les scores. En tout cas, j'espère que vous avez toutes et tous passé une bonne soirée avec ce 6e quiz de l'année du coup. J'espère que le concept vous plaît toujours et que vous vous amusez bien. Moi je m'amuse bien en tout cas. Voilà. Je galère toujours à les préparer, mais au moins je m'amuse bien. Sonic Boom, Sonic Boom. Julien, t'es où? Il est là. Ensuite on a Snow. Meissner. Perly. Mido. Obi. J'y suis presque. J'ai bientôt les scores finaux. Axelis. Bon, je vais prendre une douche de ouf. Alors j'en ai pris une il y a 2 heures. Lily. T'es où Lily? Pourquoi je te perds à chaque fois? C'est fou. Pas comme si t'avais un pseudo gigalon en plus. Clarkis. Et voilà. Mesdames et messieurs, je possède les résultats de ce soir. Oh Aoko! OMG 210 stream. Merci beaucoup Aoko. OMG, j'espère que ça va. J'ai tellement zappé pour les clés. En vrai, tu peux passer par François. Je vais demander à plusieurs personnes, Adrien. Je pense avoir suffisamment. T'inquiète pas, t'embête pas. T'embête pas. T'as les yeux rouges ou c'est un coup de soleil ou les lunettes. C'est tout. C'est les lunettes, la fatigue et le coup de soleil. Et oui, j'ai les yeux un peu rouges, je suis vraiment crevé. On a fait 5 heures de route en plein vent parce qu'il fallait qu'on ait un peu d'air et du coup ça sèche les yeux de fou. Donc je suis éclaté. Littéralement éclaté. Nargue pas Lily, j'ai pas nargué Lily. Qu'est-ce que tu racontes? La Malouga fraude s'arrête ce soir, le cerveau en compote qui arrive plus à lire. Ah, je sais pas, Malouga, je sais pas. Bien, mesdames et messieurs, il est temps de vous annoncer les résultats de ce soir. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Nous avons eu ce soir pas moins de 27 participants. Je sais toujours pas si c'est un record. Voilà. J'ai pas noté. Faudrait que je note. Ce serait intéressant. Le nombre de participants. On a eu pas mal de gens qui sont venus et partis. On a en 27e position Helen Thorne, 26e Anonymous Loser, 25e Linshana,
24e Toll, 23e Otaku, 22e Perli, 21e Herbert, 20e Ligat, 19e Meissner, 18e Akuma, 17e Linu, 16e Anna, 15e Axelis, 14e Snow, 13e Julien, 12e Clarkis, 11e Obikiaz, et on rentre dans le top 10, mesdames et messieurs. Le top 10 pour ce soir. Top 20 avec seulement 2 sur 5, ça va grave. Ça va grave. Franchement, ça va de ouf. Le top 10, mesdames et messieurs. En 10e position, avec un total de 1013 points, nous avons Lily Parkers, mesdames et messieurs. Bravo. Félicitations. Bravo, Lily. À la 9e place, avec 1015 points, 2 points d'écart, nous avons Mido. À la 8e place, avec 1241 points, nous avons Laetitia. Bravo Laetitia. À la 7e place, avec 1257 points, nous avons Space, mesdames et messieurs. Bravo Space. À la 7e place, 6e place, my bad. À la 6e place, avec 1278 points, nous avons Malouga, mesdames et messieurs. Malouga. Je suis la plus énorme fraude de ce chat, mais non, pas du tout. Je sais pas ma place, tu peux pas me monter ou descendre d'une place. Pour moi, t'as le meilleur chiffre, mais ça voudrait dire te retirer des points, mon pauvre Julien. Je peux pas faire ça. Disons que tu es 12e plus 1. Ensuite, à la 5e place, le top 5, mesdames et messieurs. Le top 5, nous avons, avec 1297 points, Hussein. Félicitations, bravo pour cette 5e place, GG. GG Hussein. Toujours très bien classé, Hussein, d'ailleurs. Tu veux pas me monter d'une place aussi? Tu sais pas où t'es, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est déjà en plus. On a une égalité ce soir à la 3e place. En fait, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Vous pouvez rajouter une place chacun. J'avais pas vu qu'il y avait une égalité. Du coup, ça va, Julien, t'es 12e. Vous pouvez vous rajouter une place parce qu'en fait, il y a 2 personnes... Non, quoique, ça revient au même, en fait. Non, j'ai rien dit. Oubliez ce que je dis. C'est de la merde ce que je dis. C'est de la merde ce que je dis. Il y a juste 2 personnes à la 3e place. C'est tout. Désolé, j'ai plus de cerveau. Plus de cerveau. À égalité, avec 1436 points... Nous avons Kish Kish et Anne. Félicitations, bravo. Bravo, bravo. Égalité 3e. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, notre top 2 et notre top 1 sont les mêmes que d'habitude. Sauf que Hiroaki est 2e avec 1439 points. Il a 3 points d'écart avec Kish et Anne. Félicitations Hiroaki. Tu es numéro 2. Bravo, bravo. Le Poulidor, ouais. Et enfin, avec 1729 points en tête de ce quiz de ce soir, nous avons Ulrich, bien sûr. Félicitations Ulrich, tu remportes encore une fois le quiz du dimanche. Le quiz de juin est à Ulrich, bravo. J'essaie avec la barrière de la langue. Bravo, 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 GG. Trop fort Hussein. Trop fort, trop fort. Clap, clap, cœur, cœur pour Hussein. Et GG Ulrich. Du coup, on va pouvoir parler du leaderboard global avant de passer à autre chose. Sur le leaderboard global, je vais parler des gens qui sont présents aujourd'hui, vous aurez un ordre d'idée. Du coup, il y a actuellement 71 personnes qui ont participé à ce quiz. 71 personnes différentes. On fait un test antidopage. Il a dit que sur Pokémon, il serait moins fort. Si on fait un quiz Pokémon pour juillet, ça peut se faire. Moyenne de 340 points par série de 10 questions, c'est fou, mais ouais. Hein. C'est fort, c'est fort. Pour les gens qui étaient présents, on a Toll qui arrive et qui se hisse directement à la 57e place.
On a Otaku qui arrive également et qui se hisse à la 55e place. Ensuite, on a Meissner qui arrive directement dans le top 50, 49e. Ensuite, on a Perly qui est 48e. On a Linu qui est 47e. On a Snow qui arrive et qui se place directement à la 44e place. On a Axelis qui est 42e, la réponse. On a Clarkis qui vient d'arriver et qui est 38e. On a Julien qui est 37e. Akuma qui est 34e. Linshana 33e. Ensuite on monte un peu. On a Ligat qui est 20e. On est dans le top 20. Anna 19e. Lily 18e. Obikiaz qui est 16e. Oui c'est ça. On a Kish Kish qui est 12e. On a Anne qui est 11e. Et après, on est dans le top 10. Il y a 3 personnes qui sont pas présentes ce soir. Mais en 10e position, on a toujours Wassas. 9e, on a Xarluk. 9e, on a Xarluk. 8e, on a Space. Qui n'était pas là ce soir. C'est la première fois d'ailleurs. À la 7e place, on a Bluzz. À la 6e place, on a Hussein. GG encore. À la 5e place, le top 5, mesdames et messieurs. Le top 5 à l'heure actuelle. La personne en 5e position n'est autre que Laetitia, mesdames et messieurs. La modération. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. En 4e position, nous avons Mido, mesdames et messieurs. Bravo Mido. Et je pense que le top 3 ne va pas vous étonner, car il est en vrai le même depuis le début de ces quiz. En 3e position, nous avons la célébrissime Malouga. Let's go. Malouga 3e. En 2e place, nous avons Hiro Akimatsu. Bravo. Et en première position, personne n'est étonné, car il a gagné, je crois, quasiment tous les quiz, si ce n'est tous. Ulrich, première place. GG. Félicitations. Bravo, bravo. Voilà où on en est en juin, mesdames et messieurs. La prochaine fois, on se retrouvera donc le 27 juillet pour probablement un quiz Pokémon, du coup, parce que vous le réclamez depuis un moment. Donc on va essayer de faire un petit quiz Pokémon. Ça peut être sympa. Petit quiz Pokémon. J'espère que ça vous aura plu ce quiz, mesdames et messieurs. Je suis absolument rincé. Je suis absolument crevé. J'ai plus de voix, j'ai plus rien, j'ai plus d'énergie. Mais on va parler rapidement de ce qui se passe le week-end prochain, à savoir 106%, donc l'événement caritatif pour lequel je participe, avec Will, avec Colette, avec Givre, avec Cladol, avec Tido, avec tous les copains. On va en parler vite fait. Mais avant tout, merci beaucoup d'être là pour les quiz tous les derniers dimanches du mois. Je vois beaucoup de têtes qui reviennent pour les dimanches et ça me fait très plaisir. Je suis content que ça vous hype, je suis content que ça vous fasse rigoler. Moi je m'amuse bien à faire ça. Donc merci d'être présent pour ça. Ça me fait plaisir. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Voilà. Voilà. C'est tout. Je fais un AVC. Avant que tout le monde ne s'en aille, parce que c'est la fin, et parce que c'est un petit peu important. Du coup, à partir de vendredi prochain, de vendredi à dimanche, il y a 106% level 2, la deuxième édition du marathon caritatif 106%, qui a pour but de récolter des fonds pour l'association Marion la main tendue. Qui s'occupe de lutter contre le harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement à l'école, harcèlement entre pairs, ce genre de choses.
On a déjà récolté de l'argent pour eux il y a 2 ans de ça, en 2023, on avait récolté 9315 €. Cette année, on est plus nombreux. On est mieux organisé aussi. On a prévu vraiment beaucoup de choses. Je vous parlerai très probablement plus dans le détail de mon planning demain, parce qu'il faut que j'y travaille encore un petit peu. Mais il y a des chances qu'on base beaucoup le programme sur les donation goals et sur les succès streamers. Qu'est-ce que c'est les succès streamers? Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, 106%, c'est un marathon caritatif qui se base sur les défis et sur le fait de se dépasser les uns les autres. Et en fait, on a une liste de succès à accomplir pendant l'événement qu'on ne connaît pas encore, mais qui peuvent être... la première année, par exemple, il y avait faire une séance de sport, faire un origami, faire un jeu à 100%, ce genre de choses. Et il y en a une dizaine, je crois. Oui, c'est en distanciel, ouais, tout à fait. C'est en distanciel pour le moment. Demain, à quelle heure? Je sais pas encore, Clarkis, très probablement 19h30, 20h. Je suis très occupé demain, donc je ne sais pas encore à quelle heure j'arrive. Voilà. Je serai en vacances, ça va être compliqué de passer. Le quiz compte pas pour le classement mensuel? Non. Le quiz comptera pas. Du coup, je ne sais pas exactement, parce que dans mes donation goals que je vous ai présenté, il y aura du Tinykin, il y aura la première version de Tinykin, il y aura très probablement du Hollow Knight. Dans les choses qu'on a prévues, moi je commence le vendredi à 22h, parce qu'avant il y a une table ronde avec l'association sur la chaîne de Cladol, donc on lance nos lives le vendredi à 22h. À 23h, on lance un grand Mario Kart. Enfin, j'organise un grand Mario Kart avec les copains du stream, et je pense qu'on ouvrira les rooms aux viewers et aux viewers. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher. On sera sur Mario Kart 8, très probablement, parce que tout le monde n'a pas encore la Switch 2. Donc, à voir si on est... à voir le nombre qu'on sera, mais probablement qu'on ouvrira les rooms pour vous. Voilà. Il y aura un petit Mario Kart de 23h à 2h du matin à peu près. Ensuite, avec Will, on va faire un concept qui s'appelle Archipelago. Globalement, il va jouer à un jeu, je vais jouer à un autre jeu, et ce que je débloque dans mon jeu lui offre des items à lui. Normalement, on devrait faire lui Hollow Knight, moi Hat in Time. Un peu nos jeux phares, tu vois. Enfin, certains de nos jeux phares. Et en fait, quand il va avancer dans Hollow Knight, ça va me débloquer des trucs, moi, dans Hat in Time pour avancer. Et le but du jeu sera de, tous les deux, réussir à venir à bout de nos jeux. Donc c'est une sorte de coop en solo. Voilà. On va faire ça avec Will. Ce sera du coup tard. Pour le moment, c'est calé à ce moment-là. Ça peut encore évoluer, mais ce sera tard vendredi. On va rester tard dans la nuit. Mais je pense qu'on va continuer ce concept-là sur le week-end. On va pas, très probablement pas finir pendant la nuit. Parce que du coup, ça fait que beaucoup de gens vont le rater, je pense. On sera très probablement en live jusqu'à 4h du matin vendredi. Et ensuite, moi, je reprendrai samedi aux alentours de 14-15h. Et on fera un 15h, 4h du mat aussi. Il y aura du coup les donation goals. Je pense que il n'est pas impossible qu'on fasse un peu de Hades à un moment donné. Il y aura probablement du Céleste aussi. Un petit peu de défi sur Céleste. Il y aura des trucs un petit peu aléatoires. Il y a des événements qui sont prévus par les copains, genre peut-être un tournoi de Pokémon Puzzle League avec Colette. Il y a quoi qui est prévu? Il y a Cladol qui voulait faire un repo aussi, avec plein de gens. C'est pour ça que je voulais pas forcément tout vous dire ce soir, parce que j'ai pas tout en tête. Mais il y a beaucoup d'événements qui sont prévus. Et le truc qui est important, c'est que Pokémon Puzzle League, c'est un jeu un peu à la Puzzle Bobble Hiroaki. Il y a plein de trucs qui sont prévus, je participe pas à tout, mais les copains ont prévu pas mal de choses. Moi j'organise les miens et je vais participer à quelques-uns des autres, mais pas à tout. Probablement qu'il y aura un autre archipelago avec Colette, peut-être Givre, peut-être d'autres gens, je ne sais pas encore si ça va se faire. Mais il y en aura peut-être un autre, sur d'autres jeux du coup. Moi je sais que les choses à retenir de mon côté, c'est que le dimanche soir, je vais faire plus ou moins la clôture de l'événement. Avant la vraie clôture, avec un quiz, du coup, comme on a fait ce soir. Où
Les streamers participeront de leur côté et les viewers du leur, pardon. Et il y aura des petits trucs à gagner, notamment ceci. Voilà, la personne qui remportera le quiz gagnera un Arnoux. Je l'enverrai chez lui. Et le streamer ou la streameuse qui gagnera le quiz aura aussi un Arnoux. Et il faut aussi savoir que tout au long de l'événement, je ferai des vagues de giveaway. Je vais essayer de récupérer un max de clés de jeux, notamment des jeux montpelliérains. Des jeux de plusieurs studios de Montpellier. Je vais essayer d'en récupérer un maximum. Et régulièrement pendant l'événement, je ferai des petites vagues de dons où les gens qui participeront sur un laps de temps réduit, qui feront des dons pour l'association, auront une chance d'être tirés au sort pour gagner une clé d'un jeu de Montpellier. Voilà, des jeux indépendants de Montpellier. Je sais pas encore combien j'en aurai, je vais en récupérer cette semaine, je vais essayer. Et je vais essayer d'en avoir un max. Et on fera ça tout le long de l'événement, toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, on fera un petit tirage au sort giveaway. Voilà, pour faire gagner des clés de jeu aux gens qui auront la gentillesse de participer à la cagnotte. Voilà, je rappelle qu'il y a tous les donation goals aussi. Je les ai pas tous en tête, mais on en fera un bilan aussi demain en intro de stream. Je vais en reparler régulièrement cette semaine. Mais il y a aller chercher des Golden Berry sur Céleste, dessiner une émote pour Givre, faire un hymne pour 106% avec Will, m'habiller en Spider-Man, m'habiller en Animal Crossing, porter les robes de Colette. C'est le plus gros goal celui-là, il est très très haut. Mais si vous l'atteignez, je vais passer mon marathon habillé comme Colette, c'est-à-dire avec de très jolies robes. Je vais faire un live IRL en ville aussi, pour se balader dans Montpellier. Je vais peut-être livrer un tacos à Will en direct, genre aller passer une commande de tacos habillé en Spider-Man et aller jusque chez Will à pied pour lui livrer son tacos. Voilà, il y a des donation goals rigolos. Je les poste demain. Demain, je les poste sur Discord, parce que j'ai oublié de le faire, et sur tous les réseaux. On a l'autorisation de la com, donc on va poster nos donation goals. Comme ça, vous les aurez en tête, et j'en reparlerai demain, du coup. Ce sera rigolo, ouais. Ce sera rigolo. Et voilà, il y aura probablement d'autres choses. Il y aura des moments plus chill. On fera peut-être des moments un petit peu react ou ce genre de choses. Je sais juste qu'on va faire plein de trucs. On va essayer de participer aux événements des copains. Vous allez probablement rencontrer des nouveaux streamers et streameuses. Je vous les présenterai en début d'événement de toute façon. Et oui, ici, dernier truc, tous les 100 € obtenus sur la cagnotte, je ferai un mini jingle pour un des streamers ou streameuses de l'event. Quelque chose comme ça. Welcome to Fun Colette, ta radio dans ta tête. Des trucs très courts pour les copains. À chaque 100 €, bah, je lance mon logiciel, on fait un petit jingle vite fait et puis on va l'offrir à la personne. Voilà. Pour créer un petit peu d'interaction avec les autres. Et je pense qu'on les tirera au sort via une roue de tirage au sort. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vous dis juste une chose, c'est que c'est un événement qui est important. C'est un peu le gros événement de cette année pour moi. Parce que c'est probablement le dernier gros événement avant la fin de mon chômage et que je dois trouver quelque chose. Donc j'aurai un peu moins de temps sur la fin d'année pour organiser des gros trucs. Bien sûr, la LAN est toujours d'actualité. Elle arrivera très probablement en fin d'année parce qu'il va falloir que je m'occupe de l'organisation. Mais on doit faire une LAN avec des copains cette année. C'était un des goals de mon sebaton. Donc ça aura lieu. Les promesses électorales seront toutes tenues. C'est prévu, vous inquiétez pas. Et puis du coup, ouais, ce week-end, c'est un peu le gros event. Et j'ai très très hâte parce qu'il y a 2 ans, ça m'avait fait un bien de fou de faire ça parce que vous êtes une communauté de malades. Voilà, on va pas se mytho. Et qu'on avait vécu un event incroyable. Donc j'ai très très hâte de ça. Et j'ai pas beaucoup de doutes, mais j'espère que vous me suivrez dans mes bêtises, voilà, globalement. C'est tout. Voilà. Sachez que je suis exténué. Je ne me souviens plus, la LAN c'était en physique. Oui, je sais pas encore, Malouga, probablement un peu des deux. Probablement physique et distanciel. Voilà. Je pourrais pas vraiment suivre, donc je serai ban. Mais non, tu seras pas ban. Si vous pouvez pas être là, c'est pas un souci, évidemment.
Évidemment, juste je me mets beaucoup de pression sur cet événement. Voilà, c'est tout. Je me mets beaucoup de pression. C'est tout. Mais classique finalement. Je fais une Arnaud Rico, hein. On est là-dessus. Par définition, une LAN c'est physique. Oui, alors d'accord Hiroaki, mais je suis pas Zerator. Et j'ai pas les moyens. Donc je ferai ce que je peux. Je ferai ce que je peux. Bref, on verra bien. On verra bien. La pression c'est meilleur à boire, je suis bien d'accord. D'ailleurs j'y vais. À 23h. Let's go. Ça part. Oh, une petite pinte là. Allez, je me tire. Des bisous, on va où? On va où? Oh bah y'a Will avec nous. On va chez Will avec nous. Il est sur Clair Obscur. On va chez Will avec nous. Je croyais qu'il voulait faire du Little Nightmare. Ah non, Little Nightmare est cassé donc on Clair Obscur, d'accord. On va chez Will. Bien sûr. Will qui sera à 106% aussi évidemment. Je vous invite très très fort à le follow. C'est le Ying de mon Yang. Voilà. Il a full crash. Ah, ok. Ok, je vois. Allez, je vous envoie là-bas, mesdames et messieurs. Passez une agréable soirée. Merci d'avoir suivi ce quiz. J'espère qu'il vous a plu. Je vais mourir dans un coin. Et à demain. Je vous tiens au jeu pour le planning de la semaine. Voilà. Il y aura un live demain, c'est sûr, et je vous dirai ce qu'on fait cette semaine. Des bisous. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Merci encore. Et soyez gentils avec Will.